awana se ya moi olingwa solo pasi nazwi mokano na baluki epa na yo opimelinga ite. Très chers téléspectateurs, les amoureux de la connaissance et de la science, l'air est au rendez-vous. Parce que en République démocratique du Congo, pays qui regorge pratiquement 7 parcs nationaux, et nous avons 365 tribus et 465 dialectes, dont une mosaïque culturelle. Nous avons des cuvettes, nous avons des montagnes, nous avons des phénomènes rares qui n'existent qu'en République démocratique du Congo, avec son sol et son sous-sol riches. Mais qu'à cela n'y tienne, il y a encore une autre compétence scientifique et intellectuelle que l'Éternel Dieu a donnée à certains compatriotes. C'est un savant, c'est un homme qui parle de la science comme on n'en a jamais parlé. C'est un savant qui réfléchit au-delà de notre réflexion. Et cette personne s'appelle Flavien Panzou Mouakou, un savant congolais qui beaucoup ignorent, mais vous allez en découvrir ce qui va se passer à travers cette émission qu'on appelle le modèle cosmologique universel, qui reçoit son invité habituel, M. Flavien. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? La création de l'univers que nous avons entamé l'autre fois, nous voici encore une fois de plus revenus sur un nouveau numéro pour parler aux téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier, l'univers. Pourquoi parler toujours de l'univers avec vous? Bon, tout d'abord, quand on parlait de l'univers, on cherche effectivement, l'homme c'est un élément dans l'univers. Alors, quand on parlait de l'univers, notamment de l'origine de l'univers, on cherche à comprendre effectivement l'origine de l'homme même. Comment l'homme a commencé jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'aujourd'hui. D'où est partie effectivement la première origine. C'est effectivement ça qui fait effectivement l'objet de mes recherches et l'objet des recherches aussi de quelques savants dans le monde. Est-ce que l'homme c'est un hasard de l'univers ou bien c'est une apparition brisque? C'est un grand débat qui se déroule effectivement entre les scientifiques et les religieux. Sauf que les religieux n'ont pas assez d'arguments. Parce que tout ce que les religieux disent, ils font des déclarations basées sur la foi. C'est-à-dire, ils n'ont pas de preuves tangibles. Voilà, pour arriver à démontrer cela. Heureusement qu'aujourd'hui, avec les modèles cosmologiques universels, dont je suis le créateur, l'inventeur, l'auteur de ces modèles, les religieux maintenant auront des arguments sûrs à prouver devant les scientifiques qu'effectivement l'homme est venu de Dieu. C'est-à-dire l'homme est une créature qui est issue du plan divin. Okay. Voyez-vous? Voilà. Donc c'est ça, les modèles cosmologiques universels aujourd'hui est venu effectivement unir ce qu'on appelle la science et la religion. D'ailleurs, dernièrement, c'était le 20 juin, le pape a tenu effectivement un discours devant l'Académie des sciences en disant que les religieux et les scientifiques doivent tout faire pour harmoniser leur point de vue à ce qui concerne la science et la religion. Quand on parle de l'unité entre la science et la religion, on ne voit pas toute la religion. Quelle religion parle-t-on? C'est-à-dire, on ne voit pas tout ce qui se retrouve à l'intérieur de la religion. Okay. Quand on parle de l'unité entre la science et la religion, on voit beaucoup plus les théories qui sont liées de l'origine de l'univers jusqu'à la création de l'homme. Parce que dans la religion, il y a des choses auxquelles la science ne peut pas s'harmoniser. Okay. Par exemple, la foi. La foi. Prier et
Dieu va vous répondre. On ne peut pas prouver ça scientifiquement. Dans la religion, par exemple, quand vous entrez dans l'église catholique, on utilise les bougies, l'encens, donc pour la science n'a aucune utilité. Voyez-vous? Et quand vous allez dans les églises charismatiques, vous voyez les gens qui s'évanouissent, certains qui tombent, certains qui se disent guéris. Tout ça, la science ne peut pas expliquer ça. Donc souvent, quand on parle de l'unité entre la science et la religion, on exclut tout ce qui fait partie de la foi pour ne voir que les choses que la science peut vérifier. Et ces choses-là ne se retrouvent que beaucoup plus dans le schéma biblique de la création. Ok. Voyez-vous, c'est ça, effectivement, qui fait à ce jour, qui faisait à ce jour la division entre la science et la religion, jusqu'à ce que le modèle cosmologique universel est apparu, est venu, a été créé et publié à travers plusieurs livres dans le monde. C'est à travers les modèles cosmologiques universels qui marquent actuellement pour la première fois l'unité entre la science et la religion en ce qui concerne la création de l'univers. La République démocratique du Congo est régie par des textes. Est-ce que avez-vous déjà protégé votre style, votre mode, votre charisme, votre philosophie à travers cette commission de censure de la République démocratique du Congo, ou bien vous êtes encore dans l'embryonnement, ou c'est comment là? Est-ce qu'au niveau des archives nationaux, la République démocratique du Congo, il possède déjà des exemplaires du vôtre? Parce que vous ne finirez pas peut-être par être éternel. Un jour, vous serez obligé de laisser ce monde, M. Flavien. En principe, quand vous publiez un livre, il y a un numéro qu'on appelle ISBN qui vous est attribué. Ce numéro-là, en principe, marque comme la protection de vos idées. Et aujourd'hui, mes numéros ISBN sont beaucoup plus enregistrés en France. Parce que souvent, la majorité de mes livres, je publie ça en France. Mais vous les défendez en République démocratique du Congo? Je les défends en République démocratique du Congo, tout simplement par manque de moyens. En principe, ce que j'ai fait, ça fait partie d'une compétition. Et cette compétition se déroule en France. Vous croyez? Donc, si effectivement la République démocratique du Congo veut que je puisse être compétitif sur le plan international, qu'il puisse effectivement, que la politique puisse effectivement me soutenir. Et je leur dirai ce qu'il faut pour que je puisse effectivement aller effectivement démontrer ce que j'ai créé avec les savants étrangers. Voilà, chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran, le message est lancé auprès de notre savant Flavien Panzumwaka qui demande et qui nécessite la présence, qui demande à ce que qu'ils soient soutenus à travers cette œuvre. Parce que même la diffusion, ce n'est pas gratuit. Même tout ce qu'on fait par rapport à tout ce qu'on est en train de réaliser, chers confrères, ce n'est pas gratuit. Vous qui peut-être qui avez de l'argent, vous qui tentez de faire quelque chose de projet, le numéro est affiché en bas de votre petit écran. Essayez de voir dans la mesure du possible comment vous allez soutenir cette œuvre et ça ira dès l'avant. Là, je m'adresse particulièrement aux premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le président de la République. Je m'adresse particulièrement à tous les premiers citoyens de toutes les provinces, villes de la République démocratique du Congo et toutes les maires de la République démocratique du Congo. Vous avez quelqu'un, en fait, là où vous pouvez mettre votre argent et ça va faire quelque chose. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très capital et très spécial. Soyez scotchés, soyez branchés, parce qu'avec
Ces thèmes-là, séparation des eaux avec les eaux ou le Big Bang selon la science. Ça revient encore le terme Big Bang. Vous écoutez, est-ce que c'est une tautologie ou ce n'est pas une tautologie, mais nous parlons la séparation des eaux avec les eaux selon la séparation des eaux avec les eaux ou Big Bang selon la science. Nous sommes à vous, Papa Flavien Panzoumouaka. Explique-nous en fait c'est quoi ce thème. Je reviens tout d'abord à travers ce que vous avez dit, que les gens qui ont des moyens qu'ils puissent mettre les moyens. Je leur dis que ça ne nécessite pas seulement les moyens financiers. Les moyens financiers. Il y a aussi des stratégies que je pouvais mettre, que je pouvais expliquer, qui fera que qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette intelligence qui vient de la RDC puisse effectivement atteindre le monde entier. Parce qu'il faut que le modèle cosmologique universel puisse être enseigné dans toutes les facultés théologiques du monde entier. Donc ça sera pour la première fois l'œuvre d'un Africain, l'œuvre intelligente d'un Africain qui sera exportée à travers le monde. Voyez-vous, ce n'est pas tout simplement question d'argent. Je vous dis que dernièrement, quand j'étais en Europe, d'autres confrères qui sont des grands chercheurs, ils m'ont demandé si je pouvais rester en Europe en exil. Je leur ai dit non. Moi, je vais toujours continuer à défendre la RDC. Quand on parlera de moi, il faut que mon image puisse être associée à la République démocratique du Congo. C'est ça. Donc, aujourd'hui, que les dirigeants, notamment les premiers citoyens de ces pays, s'ils peuvent effectivement me recevoir, je lui dirai effectivement ma vision, qui ne nécessite pas vraiment de l'argent. Voilà. Alors, comme vous venez de le dire, aujourd'hui nous allons parler d'un point très capital. C'est un point en principe qui divise la science et la religion. C'est un point qui divise les scientifiques et la religion. Ce point-là, c'est effectivement ce qu'on appelle en Occident le créationnisme et les évolutionnistes. Le créationnisme et les évolutionnistes. Selon le créationnisme, c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Selon les évolutionnistes, l'univers a commencé par un phénomène qu'on appelle Big Bang. Voyez-vous? Alors, ceci a créé vraiment une division entre la science et la religion. Même le pape Jean-Paul II, quand il reçoit les savants, toujours ces points de vue-là n'ont jamais trouvé des solutions d'harmonie. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que les religieux disent que c'est Dieu qui est le créateur de l'univers. Quand on leur dit comment l'univers est apparu, ils vous disent tout simplement que c'est apparu à travers la parole de Dieu, tel qu'on pouvait le lire dans Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, c'est avec la parole qu'il a fait l'univers, etc., etc. Mais quand on part auprès des évolutionnistes, là, ils disent que l'univers a commencé à travers un phénomène qu'on appelle effectivement Big Bang. C'est-à-dire, que veut dire Big Bang? C'est-à-dire qu'au départ, pour la science, il y a eu un atome primitif, pas vraiment un atome au sens propre du terme, mais quelque chose d'infiniment petit, très condensé, qui a pris de l'explosion. Pour la science, c'est à partir de là que l'univers a commencé. Si bien qu'il y a un grand scientifique, je regrette parce qu'il était décédé dernièrement, alors que je
s'attendait à ce qu'il puisse découvrir mon invention. Ok. C'était l'astrophysicien anglais Stephen Hawking. Lui, il avait dit que l'univers n'avait pas besoin de Dieu pour commencer. L'univers a commencé à travers l'ensemble des phénomènes physiques. Mais en disant ça, lui, il voyait l'univers à partir du Big Bang. Voyez-vous, en principe, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Effectivement, le Big Bang, c'est un ensemble de phénomènes physiques qui a occasionné le Big Bang. Voyez-vous? Ok. Alors, ce qui fait que, à ce jour, comme j'ai dit, il y a division entre la science et la religion autour de ces mots-là, Big Bang. Ok. Tout d'abord, d'où est venu ces mots-là de Big Bang? Hein? D'où est venu ces mots-là de Big Bang? En principe, le Big Bang, c'est comme quand on dit une explosion. Une explosion. Mais cette explosion-là liée à l'univers, c'est ce qu'on appelle Big Bang. Voyez-vous? Donc, ce qui fait que l'univers n'a pas commencé par le Big Bang, mais selon les savants, l'univers a commencé par quelque chose d'infiniment petit. Très petit. Très petite, hein, et qui a pris de l'expansion. C'est cette expansion-là qu'on appelle effectivement Big Bang. Tandis que cet atome-là infiniment petit, c'est ce qu'on appelle effectivement l'univers, c'est ce que scientifiquement on appelle l'univers condensé. Donc les créations scientifiques sont insondables, je suis en train de voir là. Elles sont incontestables aussi. En principe, oui. En principe, oui. En principe, pour les scientifiques, hein, je pouvais même dire que pour les scientifiques, l'univers a commencé. Vous voyez quand une femme met au monde. Donc pour les scientifiques, l'être commence à partir de la naissance de l'enfant. Ok. Cette première tierce de seconde de minute là. Oui, à partir de la naissance de l'enfant. C'est ça. Parce que quand on prend cette chose-là infiniment petite et qu'on dit que c'est à partir de son expansion que l'univers a commencé. Donc c'est comme la naissance d'un être, pour que les gens puissent comprendre ça. Ok. Or, l'être comme tel, est-ce qu'il commence vraiment avec la naissance? Non. Quand on va quand on rentre plus loin dans la science? Oui. Non, oui. Oui, effectivement, quand on rentre plus loin dans la science. Plus loin dans la réalité. Ok. De l'être. Quand on rentre plus loin dans la réalité, on voit qu'il y a même une partie qui vient de l'homme, l'autre partie qui vient de la femme. Une fois mise en fusionner, ça forme maintenant la grossesse. Et cette grossesse grandit à l'intérieur de la femme, jusqu'à ce que la femme va effectivement mettre au monde. Voyez-vous? Donc, quand on dit qu'il y a eu Big Bang, hein, il faut savoir qu'il y a eu aussi un avant Big Bang. Oui. Où tout a été effectivement préparé. Cette préparation d'avant Big Bang, c'est ce qui nous intéresse aussi. C'est effectivement qui nous intéresse. Et c'est ce qui est effectivement aussi inconnu par la science. Les abstraits de la science, ce qui est inconnu. C'est ce qui est inconnu par la science. Pour la science, tout a commencé à partir de Big Bang. C'est-à-dire, comme j'ai dit, à partir du moment où l'univers est né. Est-ce que l'intelligence de l'homme, de la science, ne se limite pas là? Effectivement, je vous dis que l'intelligence de la science se limite jusque-là par là. Jusque-là, l'intelligence de la science se limite effectivement par là. Il ne sait pas aller au-delà de ce qui s'est passé avant le Big Bang. Qu'est-ce qui fait ces blocages? Ce qui fait ces blocages, c'est que les scientifiques se servent de calculs mathématiques et de physique. Leurs calculs mathématiques et de physique
c'est limité par là. Mais ce sont des calculs conventionnés, monsieur Flavien. Non, ce ne sont pas des calculs conventionnels. La convention vient quand on crée une formule. Mais ils ont tout fait dans leurs calculs mathématiques. Ils ne sont pas arrivés à aller au-delà. Voyez-vous, ils ne sont pas arrivés à aller au-delà. C'est comme quand je pouvais dire cet immeuble. Il y a les gens qui viennent l'occuper. Ils commencent à philosopher sur l'immeuble. Comment elle a été construite. Et puis ils disent que non, cet immeuble a commencé à partir des rez-de-chaussée. Ceux qui n'ont pas tort, si tort. Ils n'ont pas tort parce qu'ils n'ont pas vu un ici qui démontre qu'il y a aussi des étages en dessous. En dessous de ce qu'il y a, de ce que nous voyons comme ça. Non, en dessous de l'immeuble. Parce qu'il y a des immeubles qui ont même des étages en dessous. Oui. Voyez-vous? Mais les gens qui sont venus l'occuper, ils ne savent pas ça. Pour eux, tout commence à partir des rez-de-chaussée. C'est ainsi avec les Big Bang. Ils ne savent même pas s'il y avait de la salubrité ici avant que... Moi, j'ai dit d'autres étages. Oui. Donc, c'est ça pour les scientifiques. C'est que quand les scientifiques parlaient de Big Bang, c'est comme si l'univers a commencé à partir des rez-de-chaussée. Ils ne savent pas ce qui est en bas. Ce qui est en bas là, en principe, c'est ça qui a été construit avant pour soutenir l'immeuble. C'est ce qu'on appelle la loi Big Bang. Que les scientifiques ne connaissent pas. Voyez-vous? Que les scientifiques ne connaissent pas. Et aujourd'hui, un Africain, à travers ma personne, à travers mes recherches, je suis allé découvrir là où il était effectivement décrit la sphère de la loi Big Bang. Voyez-vous? Donc, ce ne sont pas des raisonnements qui sortent de moi. Moi, je ne fais que traduire ce qui est écrit. Voyez-vous, quand on découvre des écritures anciennes, quelque part, dans une grotte, il faut chercher à les déchiffrer. Voilà, il faut chercher à les déchiffrer. On peut mettre des conjonctions pour lire, mais il faut chercher à comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu dire effectivement à travers ses écritures. Et aujourd'hui, les écritures qui décrivent l'avant Big Bang étaient à la portée de tout le monde. Sauf que personne ne l'a jamais déchiffré. Je suis le premier dans l'univers, le premier dans le monde à pouvoir déchiffrer ces écritures-là qui démontrent effectivement qu'il y avait même le révérend Moon n'a pas découvert tout ça là. En principe, l'enseignement du révérend Moon m'a été effectivement beaucoup aidé pour arriver effectivement... Lui n'a jamais découvert ce que vous dites. Non, le révérend Moon, lui, c'est un religieux. Lui, à travers son enseignement, c'est pour démontrer effectivement que l'univers vient à partir de Dieu. Alors, c'est à partir de cet enseignement que je suis arrivé à déchiffrer cet enseignement-là, ces écrits-là, qui en principe se retrouvent dans la Bible que nous lisons chaque jour. Qui en principe se retrouvent dans la Bible que nous lisons chaque jour. Et cet enseignement-là est décrit dans les premiers jours de la création. Donc, tout ce qui est écrit dans les premiers jours de la création concerne la loi Big Bang. Nous en avons déjà beaucoup parlé dans les émissions passées. Aujourd'hui, nous entamons en fait le phénomène du deuxième jour. Voilà. Où il est écrit, Dieu dit séparons les eaux avec les eaux. C'est-à-dire, dans la loi Big Bang, selon la Bible, la loi Big Bang était mouvementée. À travers la phrase, il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui était déjà en train de se mouvoir ou bien de mouvoir les particules. Scientifiquement,
on parlait de fluctuation de l'énergie dans le vide, qui arrivait même à créer les particules, les éléments. Et c'est ces particules, une fois que qu'il était en train de se condenser, ça créait un réchauffement. La première lumière est apparue. Voyez-vous? Donc, quand on dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est cette lumière-là qui était apparue suite à l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Parce que pour qu'une lumière puisse apparaître, il faut un soubassement. Voyez-vous? Pour qu'une lumière puisse apparaître, il faut un soubassement. Mais comme ce soubassement-là était déjà dans le plan de Dieu, c'est ainsi que l'auteur a dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Voyez-vous? Et c'est cette lumière-là qui démontre effectivement que ces particules-là étaient fortement réchauffées. Si bien que quand ces particules se sont condensées à l'extrême, là maintenant les scientifiques ont découvert ça en disant que l'univers condensé avait une température de plus de 10 exposants 30 degrés donc, Celsius. Donc trop fort. Trop fort. Plus que même le volcan. Voilà. Donc moi j'ai dit que la Bible c'est le livre scientifique par excellence. Ok. Parce que quand on dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux et la lumière fut, donc ça démontre effectivement que les choses ont commencé à se chauffer déjà dans la phase Big Bang. Ok. Jusqu'à ce que ça atteint l'univers condensé. Et quand il avait atteint l'univers condensé, hein, maintenant, il y a ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Et aujourd'hui, les scientifiques se demandent d'où est venue cette énergie-là qui a provoqué le Big Bang. Effectivement, c'est ce que j'allais même poser comme question. La séparation, c'est comme la séparation des eaux avec les eaux. Quelque chose qui est collé comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui est maintenant après cette séparation entre les deux espaces, les deux extrémités ici? Parce que tout ça au Kangamaboy. Voilà. On nous dit séparation des eaux d'avec les eaux. Donc, voilà, effectivement. Qu'est-ce qui est venu séparer les eaux d'avec les eaux? Ok. Pour la science, hein, parce que j'ai fait l'harmonie entre la science et la religion. Ok. Pour la science, c'est au départ il y avait quatre forces fondamentales, mais là c'est une matière purement scientifique. Okay. Donc jusque-là, la science est en train de spéculer. Il n'y a pas encore de réponse, en principe. Les quatre forces, c'était quoi? C'était la gravitation, la force électromagnétique. Bon, là, j'ai dit que c'est beaucoup plus scientifique. Hein, je ne veux pas que ceux que nous suivent puissent avoir des mots de tête. Hein? Il faut aider les téléspectateurs quand même. Donc, pour la science, jusque-là, ils n'ont pas de réponse sur l'énergie qui est venue provoquer le Big Bang. Voilà. Parce que même moi, ça me dépasse. Oui, pour la science, je vous dis que jusqu'à ce jour, que ce soit les savants français, américains, parce que ce sont eux qui font effectivement de grandes recherches. On n'a pas encore découvert l'énergie qui a provoqué le Big Bang. Mais pour la Bible, hein, c'est Dieu qui est l'auteur de cette expansion de l'univers. À travers les versets, séparons les eaux d'avec les eaux. Est-ce qu'il y a-t-il un verset qu'on peut lire pour affirmer ce que vous êtes en train de dire au niveau de la Bible? Mais effectivement, Genèse 1, verset 6. Voilà, on va rapidement lire le verset... Genèse 1, verset 6. Voilà, je suis en train de lire ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare des eaux d'avec les eaux. Les eaux d'avec les eaux. C'est la même écriture. Je sais pas, ma belle, je comprends pas là. Comment expliquer des eaux d'avec les eaux? Effectivement, les écrits bibliques sur la création de l'univers
ont été écrits dans l'Antiquité. Ce que les gens ignorent, c'est qu'ils veulent comparer l'intelligence de ces gens-là avec les nôtres. L'intelligence du XXIe siècle Et avec les gens de l'Antiquité. Or, c'est ce qui est effectivement très très différent. Mais ils étaient forts parce que les gens de l'Antiquité nous ont écrit Oui, quelque chose où jusqu'à ce jour nous avons des difficultés. Oui, c'est-à-dire que les gens de l'Antiquité connaissaient la réalité, mais ils n'avaient pas de mots Pour expliquer. pour expliquer cette réalité. Voyez-vous, aujourd'hui, la séparation des eaux avec les eaux, c'est effectivement ce que les savants appellent aujourd'hui l'univers condensé. Ok. Voyez-vous, c'est-à-dire, quand on dit séparation, c'est-à-dire on était dans quelque chose de condensé. Voilà. Voyez-vous, et quand Dieu dit séparons les eaux avec les eaux, c'est à ce moment-là que l'univers a connu de l'expansion, ce que les scientifiques appellent actuellement Big Bang. Voyez-vous? Il a connu une expansion ou une séparation. Oui, parce que l'expansion, c'est notre problème. Oui. Pourquoi on dit séparation? Hein? Vous voyez quand, par votre volonté, hein, vous cassez un verre, envie de récupérer quelque chose, on ne pouvait pas qualifier ça d'accident. Parce que c'est séparé par votre volonté. Ça, c'est volontairement, là. Oui. Alors, comme la Bible attribue cette expansion-là par la volonté de Dieu, c'est ainsi qu'il appelle séparation. Voyez-vous? Mais comme la science, c'est quelque chose d'accidentel, c'est ainsi qu'il parlait de Big Bang. Là, il y avait déjà des atomes. Non, là, il n'y avait pas encore des atomes. Parce qu'il y avait les eaux. Non, les eaux. Je vous dis que ces eaux-là, ce n'est pas les eaux que de la mer que nous prenons. Non, ce n'était pas ça. C'est-à-dire, l'auteur a manqué les vrais termes pour expliquer ce qu'il y avait. En principe, les eaux-là, c'était en principe les particules. Les particules. À cet état-là, si aujourd'hui, Dieu vous ouvrez les yeux pour que vous puissiez voir tous les particules qui nous entourent, vous allez croire que nous sommes à l'intérieur des eaux. C'est comme en chimie, on a toujours dit de microbes aérobiques. Voilà, effectivement, les microbes qu'on ne peut pas voir. Mais si aujourd'hui, on vous ouvre les yeux pour voir tous les rayons qui nous traversent, tous les microbes qui sont en train de circuler, vous allez croire que nous sommes noyés sur quelque chose, à l'intérieur de quelque chose. Or, celui qui a écrit le schéma biblique de la création, lui, il voyait ça sous forme de vision. Voyez-vous? Donc, pour lui, c'était comme les eaux, mais en principe, c'était des particules. Voyez-vous? Malheureusement, il n'était pas un chimiste comme vous. Il n'était pas un chimiste. Il n'était pas un cosmologue, ni un physicien, il était plus un prophète. Ni un physicien, mais il était un prophète. Vous pouvez qu'adapter les termes à travers les mots qu'il y avait à l'époque. Effectivement, là, vous avez effectivement raison. C'est-à-dire, il ne pouvait qu'adapter ce qu'il voyait avec les mots qui existaient à l'époque. Est-ce qu'il n'a pas écrit il n'a pas écrit des livres différents pour les intellectuels? Parce qu'il y a certaines traductions qui semblent être difficiles. C'est pourquoi les gens sont en train de ramener jusqu'à la plus petite explication de plus petit peuple là. Non, ce sont les traducteurs. Lui, il n'a qu'écrit un qui se retrouvait dans ce qu'on appelait les papyrus. Ok. Et puis, ce sont les traducteurs maintenant qui sont venus maintenant pour essayer de traduire tel que ça a été écrit. Okay. Mais maintenant, il fallait encore quelqu'un, un grand professeur, un grand exégète, pour qu'il vienne expliquer au monde ce que cela signifie. Et moi, je suis le premier à venir effectivement offrir cette explication dans l'univers.
Nous pensons Voyons. que lentement et sûrement, nous allons à la fin de cette émission de cet après-midi, mais je pense que, chers téléspectateurs, vous devez nous écrire pour nous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Parce que nous sommes là pour revenir aux explications pour que vous puissiez comprendre. Parce que le monde, comme elle évolue, nous devons le faire comprendre pour que certaines maladies naissent parce qu'il y a des explications que vous, les scientifiques, vous ne savez pas nous expliquer certaines explications. C'est pourquoi nous sommes dans l'ignorance. Effectivement, aujourd'hui, vous savez que l'auteur, c'est lui qui a écrit le schéma biblique de la création. Si vous continuez dans ses écrits, notamment dans Lévitique, il a mis le monde en garde contre beaucoup de choses. Ouais. Et c'est la désobéissance de toutes ces choses aujourd'hui qui sont à la base de la création de plusieurs maladies que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans l'univers. Okay. J'ai recensé tout ce qu'il a défendu et qui sont à la base de la création de plusieurs maladies. Et j'ai expliqué ça à travers ces livre qui a pour titre De Noé à Barack Obama. De Noé à Barack Obama. C'est là où effectivement j'ai expliqué l'ensemble des œuvres de Moïse. Voyez-vous? Et c'est par là que les gens découvriront que Moïse c'est le plus grand savant que jusqu'à ce jour que personne n'a jamais égalé. Voyez-vous? Et c'est livre ici que vous êtes en train de voir, je l'ai offert au président Emmanuel Macron, je l'ai offert au président Barack Obama des États-Unis et je l'ai aussi offert à notre président de la République. Voyez-vous, mais jusque-là, je n'ai reçu que l'accusé de réception du président français Emmanuel Macron. Que nous aurons peut-être la chance dans de prochaines émissions de voir, parce que dans ces livres, j'ai eu la chance quand même de les lire. Il y a vraiment des choses, qui, si vous les lisez, ça vous donnera une certaine évolution de la nature et que vous allez comprendre que non, il faudra bien se comporter, il faudra bien faire les choses, sinon ce ne sera pas intéressant. Et s'il faudra résumer tout ce que nous venons de dire ici à travers cette première partie, parce que la semaine qui suivra, chers téléspectateurs, nous allons revenir encore une fois de plus avec le même thème, mais sous ces différentes formes. Qu'est-ce que vous avez voulu nous expliquer à travers la séparation des eaux avec les eaux, bien qu'on n'a pas encore achevé? Alors, pour conclure, nous disons beaucoup plus aux scientifiques. Parce que plusieurs fois, quand j'ai fait mes publications, les scientifiques me disent que non, le Big Bang n'est pas rédigé. Là, maintenant, je leur dis que les mots, les Big Bang se retrouvent effectivement à travers la Bible. Non, peut-être, et leurs problèmes, ce sont des termes qui ne se retrouvent pas dans la Bible, mais les effets sont réels. Voilà. Parce que c'est dans la Bible. Nous en débattons là. Je leur dis que les Big Bang, ce n'est pas le nom d'une chose. Les Big Bang, c'est un phénomène. C'est-à-dire, c'est l'expansion de l'univers. Au départ, c'est ça qu'on a qualifié de Big Bang. Et cette expansion, il y a qu'à dit séparer les eaux avec les eaux. Et ce phénomène-là s'est déroulé effectivement au second jour à travers la Bible. C'est ainsi que beaucoup de savants aujourd'hui sont en train de dire que le Big Bang n'était pas le commencement de l'univers. En fait, ils ont effectivement raison. Parce que bibliquement, le Big Bang, le phénomène Big Bang a eu lieu au second jour de l'univers. Donc c'est ça le point le plus important. C'est ça le point que tous les religieux, que tous les théologiens du monde doivent effectivement comprendre que bibliquement, le Big Bang a eu lieu au second jour de l'univers, qualifié par les termes la séparation des eaux avec les eaux. Donc le Big Bang n'a rien à voir avec la création de l'univers. Voyez-vous, le Big Bang n'a rien à voir avec la création de l'univers. Pour rentrer sur la création de l'univers, il faut entrer dans les premiers jours bibliques que les savants ne connaissent même pas. Voyez-vous, c'est ça.
effectivement en résumé. Voilà, le bonne chose n'est dire jamais, chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran. Le verset des savants, le tome 5, d'où Messie Flavien Panzoumouaka nous a écrit ces fameuses livres qui est avec moi. En tout cas, vous devez... Comment trouver ces livres? Comment on peut les trouver? Où est-ce que on peut les trouver? En tout cas, jusque-là, comme j'ai dit, mes livres ne sont à vendre que en ligne à travers l'Internet. Mais s'il y a un libraire, une maison d'édition, bien une librairie, un RDC qui veut effectivement avoir mes livres et que je commence aussi à citer ça à travers cette émission pour envoyer les gens pour acheter mes livres. Il n'ont qu'à m'appeler à travers les numéros qui est affiché. Comme ça, je viendrai déposer mes livres et à chaque émission, je pouvais orienter les gens à travers cette librairie. Voilà, les grands exploits scientifiques de prophéties antiques. Elle est en train d'être décortiquée par le savant congolais Flavien Panzoumouaka qui vous dit sincèrement que vous devez lire ces livres et vous ne serez pas déçus. Tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre intelligence scientifique d'analyse avec l'homme de feu, l'incontournable, le savant Flavien Panzoumouaka. Alain Bouya qui vous accompagne à travers toutes ces émissions vous dit merci. On se retrouve au tout prochain numéro. Koyana pokwa tango bato balali nakoka ata pongi pona yebisa yo ninyoza pona ngai